Bonjour, bienvenue ce matin. Au programme de la dernière journée de championnat, une place très importante de 5e ou de 6e pour les Sentinelles. Ils jouent encore une fois contre la Hongrie, pays qu'ils ont battu hier 5-4 sur le fil. On va partir à la rencontre de Tom pour avoir son ressenti sur son état de forme et voir un peu comment il ressent cet avant-match. C'est parti. Salut Tom, comment tu vas? Comment tu te sens ce matin? Salut Manu, tout va bien ce matin, on est en pleine forme. Bon, vous avez battu la Hongrie hier 5-4 après un match magnifique et une remontada exceptionnelle. Les Hongrois vous attendent donc ce matin. Est-ce que tu penses que c'est possible de faire la même chose ce matin? Oui, hier début de match compliqué, mais aujourd'hui on va le prendre au sérieux et puis on va jouer jusqu'au bout et puis ça va être parfait. Super, merci Thomas, bon match, à tout à l'heure. Salut Greg, bon la France s'incline 6-3 face à une très belle équipe hongroise, ce qui fait que vous vous classez 6e et dernier du championnat. Qu'est-ce que tu as pensé du match? La défaite est très très difficile à accepter, d'autant plus que on shoot 6 fois plus qu'eux. En termes de stats, c'est quand même énorme. Mais on met deux fois moins de buts qu'eux, donc on a une vraie remise en question à voir sur la qualité de nos percussions à l'offensive, parce que très concrètement on n'a pas trop mis en danger leur gardien. On l'a fait briller, alors c'est un bon gardien, attention, mais de là à faire 65 arrêts dans un match, il y a beaucoup de questions à se poser de notre côté quand même. Ça marche. Dernier jour aujourd'hui, 6e jour de compétition, un bilan sur l'ensemble de ce tournoi? Oui, alors le bilan, évidemment, il est difficile à accepter. 6e sur 6, c'est vraiment pas la place qu'on souhaitait, qu'on espérait. On avait les cartes pour aller jusqu'à la 4e place parce que les Allemands étaient à notre portée. On a payé très cher nos erreurs dans le jeu à chaque fois. Après, dans notre fonctionnement, on va avoir des choses à revoir, notamment la gestion des temps libres sur une compétition comme ça. La gestion de la vie de groupe aussi, et puis une vraie réflexion sur les connaissances qu'ont les joueurs, des outils qu'on leur donne pour travailler ensemble tout simplement. Le cahier de jeu qui a été donné il y a un mois, on voit très clairement qu'il a été très rapidement parcouru, qu'il y a une méconnaissance des phases de jeu. On le voit sur les engagements, ça nous coûte aujourd'hui un but sur lequel c'était très flagrant. Donc voilà, il va falloir qu'on réfléchisse à notre mode de fonctionnement et puis peut-être notre mode de sélection des joueurs, avec aussi probablement une réflexion sur des tests physiques à mettre en place régulièrement pour obliger un petit peu les joueurs à se préparer. Et puis aussi il y a un troisième volet qui va être le recrutement, peut-être que s'orienter vers les réserves, qu'elles soient civiles ou opérationnelles, de nos deux institutions, nos deux grosses institutions. Ça pourrait être intéressant aussi d'aller chercher des joueurs qui sont encore en activité, parce que très clairement notre moyenne d'âge c'est une des plus élevées, avec celle de la Hongrie là sur le tournoi. Donc on est à notre place en termes de structuration d'équipe et de gestion du sport dans nos institutions. On se rend compte que la Hongrie travaille comme nous. Donc voilà, il va falloir qu'on se pose les questions, on va prendre le temps de le faire. On va prendre le temps d'analyser à froid, parce que là à chaud évidemment c'est douloureux, donc ça se fera pas aujourd'hui, il va falloir quelques mois avant de se remettre un peu au travail. Ça marche, j'ai entendu dire que apparemment les Hongrois voulaient peut-être vous inviter à un tournoi avec la Slovénie, Slovénie qu'on avait rencontré en 2017, qui avait à peu près aussi le niveau équivalent aux Sentinelles. C'est une vraie information? Donc oui, effectivement, c'est une vraie information. Nos deux capitaines ont pu échanger à la fin du match au moment de la poignée de main. Il y a une discussion qui est initiée par les Hongrois, c'est une initiative de leur part. On en est très content. Ça montre que notre comportement est quand même exemplaire dans le jeu. Les nations ont envie de nous inviter. C'est le cas également de l'Allemagne. Alors peut-être qu'un tournoi à 4 avec la Hongrie, la Slovénie, qui sont des nations à notre portée, ça peut être très intéressant pour prendre du volume de jeu ensemble aussi, parce que c'est très clairement ce qui nous manque. On n'a jamais l'équipe complète sur nos regroupements.
en raison des nécessités de service des uns et des autres. Donc c'est très difficile de préparer une compète, mais voilà, ce genre de regroupement peut être intéressant. Et puis pourquoi pas un jour mettre en place des choses pour pouvoir les inviter aussi en France. Ce serait super de pouvoir leur montrer la Tour Eiffel autour d'un regroupement de hockey, d'un tournoi de hockey. Ça marche, merci Greg. Bah ouais, on espère voir les Hongrois à Paris et nous peut-être en Hongrie. Merci, je te dis à tout à l'heure. Allez, merci, à tout à l'heure. Salut François, merci de nous accorder 5 minutes. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle au sein de l'équipe justement ? Bonjour Manu, écoute, je suis dans le staff et je suis plus particulièrement chargé des relations et de la représentation de l'équipe, des relations avec l'organisation du tournoi, avec la fédération Unitop, mais aussi avec les relations avec les autres responsables d'équipe, et puis aussi dans le soutien et puis l'aide pour toutes les petites tâches du quotidien qui n'ont pas manqué cette semaine au profit de l'équipe, sachant que dans le staff on est tous des joueurs de l'équipe aussi, et on mesure le niveau de ceux qui sont dans l'équipe sur la glace, et puis aussi le niveau des joueurs auxquels ils se sont affrontés cette semaine, notamment les très très grosses équipes qui étaient composées exclusivement d'anciens joueurs professionnels. C'est clair. On m'a dit que du coup les sentinelles c'était plusieurs corps, plusieurs grades et tout. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi ton corps et ton grade à toi ? Alors moi je suis du grade de colonel dans la gendarmerie, mais effectivement comme tu le soulignes, on est issu de tous les grades dans l'équipe et de toutes les forces et de toutes les composantes, police judiciaire, sécurité publique, maintien de l'ordre et également tous les services spécialisés. Ça marche, merci beaucoup François, à très vite, à bientôt. Merci Manu, et puis je souligne aussi le travail que toi tu fais dans le staff, parce que tu as été un des grands artisans cette semaine de la mise en valeur de l'équipe sur les réseaux sociaux. Merci à toi pour tout le travail que tu as fait Manu. Merci beaucoup François, merci, à bientôt. Voilà, les championnats du monde s'achèvent pour les Sentinelles dans cette magnifique infrastructure de Prague, au HC Slavia Prague. Merci encore de nous avoir suivis, vous êtes de plus en plus nombreux, merci aux joueurs qui ont tout donné sur la glace, merci au staff bien évidemment, Greg, Dom, Philippe, Pascal, François et bien d'autres. Bisous, moi je vous dis à très vite pour les tournois de fin de saison, ciao, bye bye.